Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de ce 19 mars 2021. Au sommaire de ce journal, l'accélération des tests Covid au collège. Ensuite, le sujet phare de ce journal sera consacré au musée éphémère installé au cœur d'un quartier d'Abbeville. Nous aurons aussi l'occasion d'évoquer quelques informations locales de proximité. Pour ces informations, nous passerons la parole à nos trois chroniqueuses. Pour le sujet sur la détection du Covid, je passe la parole à Louane. Oui, en effet, en Picardie, en plus de la campagne de vaccination en cours, la réalisation de tests antigéniques s'accélère. Au Collège Millevoye, 125 tests ont déjà été effectués sur les élèves volontaires. Pour mener à bien ces tests, une infirmière volontaire du lycée, qui a été formée au CHU d'Amiens dans le service Sinus Santé, est venue tester les élèves et a mené 3 campagnes de dépistage au sein des collégiens. Elle va également développer son projet au lycée Boucher-de-Perthes à Abbeville. Des tests seront éventuellement réalisés avant la fin de l'année. Merci pour cette information. Passons maintenant à la rubrique culture. Un grand événement à Abbeville est en cours, la création d'un musée éphémère dédié au street art regroupant un certain nombre d'artistes. Pour cela, on va donner la parole à notre chroniqueuse, Clara, qui a eu l'occasion de rencontrer l'initiateur du projet. Oui, en effet, j'ai eu la chance de rencontrer Yann Collignon. J'ai pu alors l'interviewer avec Camille et lui poser quelques questions sur l'aspect artistique du projet. Ce projet est né en 2018, suite au projet de rénovation d'un quartier populaire de la ville. Avant la destruction programmée du bâtiment, celui-ci a été mis à la disposition de l'association Roller Skate Park pour une expérimentation de grande ampleur. D'où viennent les artistes qui ont fait les graphismes? Alors donc les artistes sont des artistes régionaux, des artistes locaux, des artistes nationaux, des artistes internationaux. Et comment ont-ils choisi? Alors on appelle ça en fait un line-up. Et alors ce line-up, il a été réalisé avec 3 personnes. Donc il y a 2 artistes et moi-même. Donc on est à la direction artistique du projet. Sur combien de jours le projet a-t-il été réalisé et comment les artistes ont-ils été répartis? Alors donc il y a eu 1 an et demi de conception du projet d'abord, entre le montage du projet et la faisabilité. Et ensuite on a commencé à accueillir les artistes fin août et on a quasiment terminé au mois de décembre, sachant que là il y a de nouveau des artistes qui interviennent pour de nouveaux projets. Mais on a mis à peu près 4 mois de réalisation avec les 80 artistes. Le musée regroupe-t-il le même style de graphisme ou sont-ils variés? Alors c'est justement l'objectif du projet, c'est de faire un projet varié et très éclectique, avec différents styles et différentes façons aussi. Donc ça peut être de la peinture, du collage, des installations, il y a énormément de choses totalement différentes. Maintenant, nous allons retrouver Camille pour nous présenter les informations de proximité. Dans la rubrique Info de proximité, à Abbeville, l'association Deuxième Chance a ouvert une boutique solidaire début février dans le quartier de l'Espérance. La boutique était une ancienne boucherie dont les travaux ont été pris en charge par Baie de Somme Habitat. Le principal objectif de cette boutique solidaire est de vendre du matériel en bon état avec des gestes éco-citoyens qui sont principalement des objets de seconde main, comme des vêtements ou des meubles à petit prix. Pour retrouver la boutique solidaire, vous pouvez vous y rendre les vendredis et mardis de 14h à 17h45 ou joindre la boutique au 06 31 50 11 32. Ensuite, comme chaque année, le jour de la Terre, aussi appelé Journée verte, se célébrera le 22 avril prochain. Au lycée Boucher-de-Perthes, Nathan Fauvet, CPE du lycée, a pour objectif d'organiser une journée dédiée à l'écologie. Le matin, sur le marché d'Abbeville, des élèves sensibiliseront les citoyens aux bons gestes à adopter. Le midi, repas zéro plastique et l'après-midi, un débat à l'auditorium avec les éco-délégués. Un clean walk sera également effectué afin de nettoyer les rues d'Abbeville. C'est la fin de cette édition. Merci à l'ESJ de Lille, à l'association Télé-Baie de Somme Abbeville qui nous ont aidés à la réalisation de ce journal. Nous espérons vous retrouver dans une prochaine édition.